Mogongo kakave, mosapi kakae, makelele amakono dayo, toyo kasai. Mogongo kakave, mosapia pangambae, makelele amakono dayo, toyo kasai. Imena kona zena zena, ega nao, amazi amakona ko, ega yena nao. Manda kena kena, mega sana 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 oh, manda zia zia, ongana ya mega nao, mega tona tona oh, mazia kona paya bai. Mega kana no, mosapina yo mega kana no, mazia kona manage, mega kana 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 o, madazia no, mega yena 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 yena. Manda sia sia sia, o makena kena mega gana dao, mazia kona manda gana, gana yo mega dao, mega tona tona o, mosapina yo kena kena o. Mega tana tana, ozalia wae, manda tona tona o, mazia zia madare, enayana yan. Eganao, si tu chantes en langue, chante avec moi. Emanda kena ken, manda zia zia o, makena tona manda yao. Gwangana ya mega nao, manda kena kena o, mazia zia mana ya, mana kena kena, mosapina yo mega gana dao, mazia kona manda ega yena 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 o, manda zia 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 o, ngongo na yo mega gana o, mena zia ba, manda kena ken, manda yana yan, makolo na yo mega gana dao, enongi na yo manda gare, mega tona tona o, mazia zia mega na o, ongo na yo mega gana dao, kona yo santa ya mega o, mazia mega ye naga ye na o, azona gona ta naga na o, sapina yo tana ya na o, eno boko na yo mega gana o, mega zia zia o, makona mega na 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 o, mega tona ton, manda zia zi,
Hey! Rosalia, 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 Mandaye na ye, Mega na o, Masia kona mega na, hey, Osapina ya mega na o, Masia kona mandare, Megatana no nadaye naye Megayana yan Madazia zia zia wo Makena kena mandare Père Céleste, au nom de Jésus, nous te disons merci parce que tu es là. Merci pour ta parole, merci pour ta présence. Merci parce que tu veux nous faire du bien dans ce programme par ta parole. Nous voulons recevoir ta parole de tout notre cœur. Père Céleste, merci parce que cette parole va nous guérir. Cette parole va nous éclairer. Cette parole va nous donner la victoire et va nous délivrer parce que nous en avons besoin. Nous te disons merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Père Céleste, merci parce que tu es le Dieu qui pourvoit tous nos besoins selon ta richesse avec gloire. Te disons merci. Merci Saint-Esprit parce que ce soir encore tu vas atteindre tes objectifs dans la vie de mon frère, de ma soeur. Tu vas ouvrir nos cœurs. Tu vas écrire tes paroles dans nos cœurs. Te disons merci pour ta puissance. Merci parce que tu prends le devant, parce que tu travailles, tu agis, tu fais ce que tu veux. Merci pour ta présence. Qu'en ce lieu, que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus soient paralysés. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus soient foudroyés. Et que seul Jésus règne en ce lieu. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, bien-aimés dans le Seigneur, dans Déprogrammation divine, un programme d'enseignement, un programme de prière centré sur le combat spirituel. Dieu nous fera grâce, nous aurons des moments où nous allons passer beaucoup de temps dans la prière, mais pour l'instant, le Saint-Esprit nous a conduits à avoir des courts moments d'enseignement pour que nous puissions être efficaces dans nos moments de prière. Parce que la Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas prier n'importe comment. Alléluia. Pour prier, il faut connaître la parole. Pour bien prier, avoir des résultats, il faut connaître la parole. Et c'est un moment privilégié où le Seigneur nous donne la parole et il nous donne aussi des sujets de prière, comment nous pouvons mener notre combat spirituel et remporter de plus grandes victoires dans le nom de Jésus. Et le thème que nous avons proposé pour cette séance de déprogrammation divine, c'est briser les alliances financières diaboliques. Je prie au nom de Jésus que les alliances financières diaboliques qui sont en train de faire souffrir, qui veulent te maintenir dans la galère, dans la misère, que ces alliances financières diaboliques soient supprimées, qu'elles soient détruites au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume ces alliances et que Dieu te donne la victoire dans le domaine des finances au nom de Jésus-Christ, parce que c'est sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux dire à quelqu'un que Dieu est bon. Dieu est bon pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce matin, ce soir, ça dépend de l'endroit où tu es en train de m'écouter, le moment où tu es en train de m'entendre. Dieu veut que tu saches qu'il est bon. Alléluia. Dieu n'est pas un papa démissionnaire. Alléluia. Dieu n'est pas un papa irresponsable. J'aime une chanson qui dit « Tu es le papa le plus responsable ». Alléluia. Et Dieu renouvelle ses bontés. La Bible dit que dans Lamentation 3, la Bible dit, Lamentation 3, 22 à 23, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Elles se renouvellent chaque matin. Dieu est bon. Dieu peut te scandaliser avec sa bonté. Dieu peut bénir quelqu'un que tu ne calcules pas. Dieu peut te bénir alors que tu ne t'y attendais pas. Alléluia. Dieu est le Dieu des surprises. Et Dieu veut te surprendre. Je dis à quelqu'un que Dieu va te surprendre. Alléluia. Il va te surprendre. Il va te faire du bien. Il a toujours voulu te faire du bien. Il t'a destiné au bien. Mais le diable, des fois, vient nous voler. Parce qu'il veut faire passer Dieu pour un aventurier, pour un irresponsable, ce que Dieu n'est pas. Alléluia.
C'est que Dieu n'est pas. Ses bontés ne sont pas épuisées. Dieu ne peut pas connaître de rupture de stock. Alléluia. Il ne peut pas connaître de rupture de stock, bien-aimé le Seigneur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il donne et puis demain, il n'a pas pour donner. Qui t'a dit? Alléluia. La Bible dit que chaque matin, et le diable sait, il sait que chaque matin, Dieu déverse sa bénédiction sur ses enfants. Chaque matin, Dieu veut nous faire du bien et lui, il vient pour nous voler. Pourquoi? Parce que nous ne spiritualisons pas ces choses. Nous prenons cela à la légère, nous pensons que ce sont des aventures. Non, chaque matin, Dieu nous visite parce que Dieu sait que nous avons des besoins. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 6, le verset 32, Dieu sait que vous avez des besoins. Alléluia. Dieu sait que vous avez des besoins. Voilà pourquoi il ne faut pas passer 100 ans, alléluia, à s'inquiéter pour les besoins, ou bien mettre toute son énergie à chercher à satisfaire ses besoins. Parce que Dieu a créé l'homme avec des besoins. Et en tant que créateur, il sait que tu as des besoins. Et il sait que tes besoins sont élastiques, comme on dit en économie. En économie, on dit que les besoins sont élastiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la satisfaction d'un besoin engendre un autre besoin. Et Dieu sait ça. Alléluia. Dieu, tu peux avoir des moyens qui peuvent te permettre de satisfaire tes besoins, de subvenir à tes besoins, mais Dieu sait que seul tu ne sauras pas. Il faut que sa main puissante vienne à ton secours. Il faut que sa main puisse te visiter pour que tous tes besoins soient vraiment complets. La Bible dit, Dieu sait que nous avons des besoins. Alléluia. Et je vais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Ce n'est pas parce que Dieu sait que nous avons des besoins qu'il ne faut pas demander. Alléluia. C'est vrai que Dieu peut nous donner des choses sans que nous puissions demander. Il y a des gens ici, alléluia, il y a des gens qui expérimentent cette grâce. Ils ne demandent pas une chose et Dieu donne. Mais il y a des gens aussi qui ont besoin de demander. Alléluia. Pour recevoir la même chose là. C'est comme ça. Parce que Dieu a dit dans Matthieu 7, demandez. Et puis, il dit aussi dans Marc 11, verset 24, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pourquoi qu'est-ce que pour certaines personnes, il faut demander? Parce que demander te permet de t'exercer. De t'exercer dans l'humilité. Ça veut dire de travailler, de devenir, de t'humilier devant Dieu. Alléluia. Dieu veut que tu puisses t'humilier devant lui, reconnaître que c'est lui la source qui pourvoit, c'est lui la source qui donne. Alléluia. Qui te donne ce dont tu as besoin. Ça te permet de travailler l'humilité, alléluia, dont tu as besoin pour plaire à Dieu. Et aussi le fait que quand tu demandes, ça te permet aussi de travailler ta foi, de faire grandir ta foi. Parce que la Bible dit, croyez que vous l'avez reçu. Oh, reçu quoi? Parce que moi, je ne vois rien. C'est une façon pour toi de travailler ta foi, de booster ta foi. Bien-aimé le Seigneur, Dieu n'est pas bête. S'il établit un principe, il sait pourquoi il établit. Notre part à nous, c'est de respecter ce principe-là. Alléluia. C'est pas parce que tel n'avait pas demandé que toi, tu ne vas pas demander. Si lui, il n'a pas demandé, c'est sa grâce. Alléluia. Mais moi, je fais ma part. Le principe est là. Alléluia. Et il faut l'appliquer pour recevoir certaines choses de la part de Dieu. Mais ce qui est fait, c'est que Dieu te donnera d'autres choses que tu puisses demander. Mais toi, tu ne veux pas dire non, Père, toi, tu ne sais pas que moi, je suis dans le besoin, il faut que tu viennes à mon secours. Bien, tel n'avait pas demandé. Non, toi, applique le principe. Et tu verras la main de Dieu. Je ferme la parenthèse. Donc, nous avons des besoins. Et en économie, on dit que ce sont des besoins élastiques. Et Dieu sait que ce sont des besoins élastiques. Ne passe pas ton temps à t'inquiéter là-bas ou bien à gaspiller toute ton énergie, à chercher à satisfaire tes besoins. Non, il faut une main surnaturelle pour que tous les besoins de l'homme soient comblés. Donc, pourquoi la Bible dit aussi que ce sont les païens qui mettent toute leur énergie à chercher à satisfaire leurs besoins. Ça ne va pas marcher. Il faut la main de Dieu. C'est comme ça que Dieu a créé l'homme, avec des besoins élastiques. Et il y a un besoin très important que l'homme a, c'est le besoin d'argent. L'argent, qu'on appelle aussi nous ici les fafios, les manis, les mabé zéro. C'est important. Tu ne vas pas aller raconter des bêtises là-bas, ou bien tu ne vas pas aller réciter des versets bibliques pour recevoir des choses dans une alimentation ou bien dans un marché. Tu dois avoir l'argent. Alléluia. Il y a des endroits où tu es obligé d'avoir l'argent pour recevoir ce dont tu as besoin. Et Dieu sait ça. Dieu sait ça. Il sait qu'il y a un besoin important ici sur la terre qu'on appelle le besoin d'argent. Mais puisqu'il n'est pas un père démissionnaire et qu'il est le papa le plus responsable, il nous donne de l'argent. Il nous envoie de l'argent. Alléluia. La Bible le dit dans Ésaïe 60, le verset 17.
le texte de base que j'avais proposé sur l'affiche. Je vais lire dans la version 8 secondes. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Au lieu de l'airain et du fer, j'enverrai l'or et l'argent. Au lieu du bois et des pierres, j'enverrai l'airain et les fers. Je ferai régner la paix et dominer la justice. J'enverrai l'or et l'argent. Dieu envoie l'or et l'argent. Dieu n'est pas contre l'or et l'argent parce que c'est Dieu qui a créé l'or et l'argent. Oh oui, mais la Bible dit, c'est ni par l'argent, ni par l'or, mais c'est par l'esprit. Mais ce texte dit aussi, ce n'est ni par la force militaire. Il y a d'autres versions qui disent ça. Ça veut dire que Dieu veut que les États ne puissent pas avoir des armées. Non, Dieu veut tout simplement que l'homme comprenne qu'un État peut avoir une grande armée, mais c'est Dieu qui donne la victoire. L'argent et l'or, c'est bien. C'est Dieu qui a créé ça. Mais Dieu veut que nous puissions savoir que au fait, il y a des choses que l'argent ne peut pas acheter. L'argent n'achète pas le bonheur. L'argent n'achète pas la vie. L'argent ne peut pas acheter la santé. Mais l'argent sur terre ici, c'est important. Ça, Dieu n'est pas contre ça. Le problème de Dieu, c'est quoi? Dieu ne veut pas que l'homme mette sa confiance dans l'argent. Dieu ne veut pas que l'homme mette sa confiance, alléluia, dans les biens, dans les bénédictions. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est jaloux. Il veut que nous puissions mettre notre confiance en lui. Mais il n'a pas dit que c'est pas bien. Non, il sait que c'est important. Il sait que l'argent est important sur cette terre pour que tu puisses subvenir à certains de tes besoins. Tu as besoin d'avoir la liquidité. Sinon, tu vas faire quoi? Il sait que tu en as besoin. Et la Bible dit qu'il l'envoie. Oh, je prie que Dieu envoie l'argent. Alléluia. Je prie que Dieu t'envoie l'argent dont tu as besoin pour subvenir à tes besoins. Je prie qu'il t'envoie. Et je sais qu'il va envoyer parce qu'il est bon. Et je sais qu'il envoie. Mais peut-être que c'est toi qui ne réceptionnes pas. Au lieu de la réception, alléluia, il y a des gens qui viennent te voler. Ce qu'on appelle des ayants droit diaboliques. Pourquoi? Parce que peut-être que tu as contracté des alliances financières diaboliques. Et on va en parler. Pourquoi moi je ne reçois pas? Alléluia. Parce que Dieu est bon. Dieu, il renouvelle ses bontés chaque jour. Dieu, il m'envoie l'argent chaque jour si c'est nécessaire. Pourquoi moi je ne vois rien? D'autres personnes reçoivent. Il y a des gens qui reçoivent de l'argent chaque jour sur cette terre. Pourquoi toi tu ne reçois pas? C'est peut-être parce qu'il y a des alliances financières diaboliques que tu dois détruire. Oui, ça peut être un problème de temps. Ça peut être aussi un problème de manque de foi. Oui, ça peut être aussi un problème d'alliance financière diabolique. Alléluia. Mais si c'est un problème d'alliance financière diabolique, bien aimé dans le Seigneur, nous avons la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Pour détruire ces alliances. Quel est le problème? Pourquoi est-ce que moi, je ne vois pas la bonté de Dieu? Pourquoi est-ce que moi, je suis dans des problèmes financiers qui ne s'arrêtent pas? Peut-être que ce sont des épreuves, oui, mais laisse-moi te dire que la Bible dit qu'il faut que vous puissiez être éprouvé pour un peu de temps. 1 Pierre 1, 6. Que vous puissiez être éprouvé pour un peu de temps. Ce n'est pas pour toute la vie. Parce que Dieu sait que si tu n'as pas de l'argent sur cette terre ici, ce n'est pas des gars au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est comme ça qu'il envoie. Dieu envoie de l'argent par sa puissance, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais il utilise des canaux, des voies. Et la voie par excellence où Dieu nous envoie de l'argent, c'est le travail. Et si nous travaillons avec négligence, nous ne travaillons pas avec diligence, nous négligeons le travail, ou bien nous optons pour la paresse, le diable peut nous voler aussi. Pourquoi est-ce que je ne vois pas? Pourquoi est-ce que je ne vois pas la bonté de Dieu dans mes finances? Quel est le problème? Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Dieu ne t'a pas oublié. Peut-être parce que tu n'as pas demandé. Ou peut-être parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Ou peut-être parce qu'il y a des alliances financières diaboliques qui font que tu te fais voler par le diable. Mais laisse-moi te dire une chose, que ces alliances financières seront supprimées au nom de Jésus, qu'elles vont brûler au nom de Jésus et que toi, tu vas commencer à jouer de la bonté de Dieu parce que Dieu n'est pas un aventurier. Quand il dit une chose, il fait. Et Satan sait que si Dieu dit une chose, il va faire. Et chaque matin, il est là, il est en train de guetter, il est en train de voir qu'est-ce que Dieu a envoyé là-bas pour qu'il lui cherche à voler. La Bible dit dans Jean 10, 10, le diable vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Alléluia. Bien-aimé, j'étais en train de confesser cette mission de Jésus.
Jésus est venu pour que je puisse avoir la vie en abondance. Je disais ça, je confessais ça, je méditais ça. Mais je ne comprenais pas bien. Une fois, le Seigneur m'a arrêté. Il m'a dit, attends, tu vas trop vite en besogne. Reste au calme. Médite bien. Comprends bien ce que moi je veux que tu comprennes. Moi, je suis venu afin que tu puisses avoir la vie. La vie et l'abondance. Il n'y a pas une chose qui soit aussi importante que la vie sur cette terre. Voilà pourquoi même si tu n'as pas encore reçu l'argent, célèbre seulement Dieu. La Bible dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Il n'y a pas une chose qui soit aussi importante que la vie. Mais regardez ce que Jésus fait. Il place la vie, l'abondance juste après la vie. Donc c'est une chose importante. Alléluia. De près inférieur, donc juste un peu, juste après la vie, l'abondance. Est-ce que c'est quelque chose de banal? Est-ce que c'est quelque chose de banal? Aujourd'hui, on pense que parler de l'argent, de l'abondance, c'est quelque chose de banal. Alléluia. C'est charnel. Ce n'est pas important. Donc, Jésus ne peut pas gaspiller même une seconde pour parler de quelque chose qui est banal, qui est une idiotie. Jésus n'a pas le temps là. Alléluia. Si Jésus a dit ça, c'est que c'est important. Jésus est Dieu, le Créateur. Alléluia. Il sait que sa créature a besoin de l'abondance. Toi, tu es qui pour me faire comprendre que ce n'est pas important? Vanité des vanités, ça ne sert à rien. Oui, au cas où ça ne donne pas gloire à Dieu. C'est pour des futilités. Mais si c'est pour l'avancement du royaume, toi, tu veux me dire que ça ne sert à rien. Par rapport à quoi? Bien aimé dans le Seigneur, tout ce que Jésus dit est important. Moi, j'aime ce que Jésus dit. Il ne faut pas m'amener des choses que Jésus n'a pas dit. Il faut venir, si tu veux me convaincre, il faut venir me convaincre avec des choses que Jésus. Est-ce que Jésus a dit quoi? Jésus dit ça et toi, tu dis que ce n'est pas important. Est-ce que nous, on va poser la question à Jésus? Jésus dit que l'homme a besoin de l'abondance. Et toi, tu me fais comprendre que non, ce n'est pas important, c'est banal. Ce message-là ne mérite pas d'être enseigné dans l'école du Christ. Ça ne mérite pas d'être exploité. Et tu viens d'où? Tu viens d'où? Est-ce que toi, tu es le créateur? Hein? C'est une question du créateur de sa créature. Toi, tu es le créateur. Et tu estimes que ce n'est pas important, ça ne sert à rien. Peut-être que tu ne sais pas comment l'utiliser. Si Dieu t'a donné de l'abondance, c'est pour que tu glorifies son nom et que d'autres personnes aussi se retrouvent. Alléluia. C'est pour ça qu'il t'a béni. Bien-aimé Seigneur, depuis Genèse, Dieu a créé l'homme. Et puis il l'a placé dans un trou, dans un coin sec et vide de la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a placé l'homme dans le jardin. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. N'est-ce pas que ça peut paraître comme un luxe? Est-ce que Adam avait besoin de tout ça? Est-ce que Adam et Ève avaient besoin de tout ça? Même s'ils avaient eu des enfants le même jour, est-ce que ces enfants-là auraient besoin de ça? Alléluia. Même s'ils avaient des petits-enfants le même jour, est-ce que ces petits-enfants-là auraient eu besoin de toute cette abondance? Tu peux même te poser la question de savoir, Père, pourquoi cette abondance ici? Ça sert à quoi en fait? Dieu est bête. Job a dit, est-ce qu'on peut poser à Dieu la question? Pourquoi Seigneur tu as créé le poisson et puis tu l'as mis dans l'eau? Mais si tu as mis le poisson dans l'eau, il sait pourquoi. De la même manière, Dieu sait pourquoi est-ce qu'il met l'homme dans l'abondance. Si Dieu, la seule fois, ou bien Dieu permet que l'homme passe par la souffrance des situations difficiles, c'est pour l'éprouver. Alléluia. Pour tirer quelque chose de meilleur de lui. Mais la Bible dit dans 1 Pierre 1,6, il faut que vous puissiez être éprouvés pour un peu de temps. Ce n'est pas pour toute la vie. Parce que Dieu sait que si on fait sortir l'homme de son milieu naturel qui est l'abondance, alléluia, il y aura des dégâts. Voilà pourquoi même il y a une parole dans la Bible qui dit que l'argent met à l'abri. Il sera exposé à toutes sortes de maux. Il sera exposé au diable. Pourquoi est-ce que toi tu penses que non, l'abondance c'est pas important? Tu sais combien de dégâts, il y a sur la terre à cause de la pauvreté. Alléluia. Combien de dégâts il y a à cause de la pauvreté dans des foyers, dans des ministères. Alléluia. Dans le domaine de la santé. Combien de gens perdent la vie à cause de la pauvreté? Tu sais ce que la pauvreté est capable de faire? Oh oui, mais moi aussi j'étais passé par là. Mais ça fait quoi? Non, toi tu penses que quelqu'un doit demeurer là parce que toi aussi tu avais duré dans la pauvreté, dans la misère. Mais tout le monde n'est pas pareil. La Bible dit que les forts soutiennent les faibles. Écoute, sur cette terre ici, il y a des forts et des faibles. Si toi tu es fort, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qui est faible. Si tu vois ton frère galérer dans une situation difficile, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois le prendre, l'aider pour qu'il sorte de la misère.
et l'aider à entrer dans l'abondance. De la même manière, tu peux être, je sais pas moi, sur une plage où tu vois un poisson qui est en train de suffoquer là-bas sur le sable, tu dois le prendre et le rendre dans son milieu naturel. Tu vas dire, hein, mais ça fait quoi? Hein, moi, je ne vais pas faire parce que moi aussi, j'avais souffert qui m'avait aidé. Oh, alléluia. Alléluia. Il y a même des parents qui disent ça à leurs enfants. Et moi, j'avais traversé des situations difficiles. J'allais à l'école à pied ou aussi aller à pied. Mais la voiture est là. Mais quand Jésus est mort pour toi sur la croix, tu profites aussi du salut. Pourquoi est-ce que toi-même, tu n'étais pas mort pour que ta femme et tes enfants soient sauvés? On profite de ce dont Jésus a souffert sur la croix. Bien-aimé en le Seigneur, si Dieu nous bénit, c'est pour nous. Pour que nous puissions avoir assez pour nous. Et que nous puissions être capables d'aider les autres. Il ne faut pas dire, Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Mais mon mari dit souvent, mais pourquoi est-ce que Dieu ne veut pas me bénir au travers de toi? C'est oui, que Dieu s'occupe de toi, hein, que Dieu s'occupe de toi. Mais lui, il ne veut pas. Il ne veut pas te bénir, mais que Dieu, qui descende sur la terre ici, pour venir me bénir, alors que Dieu t'a béni pour que toi, tu sois une bénédiction pour moi. Est-ce que c'est sérieux? Alléluia. Et des fois, nous avons une mauvaise conception de la grandeur. Nous pensons que la grandeur, c'est avoir un grand nom, c'est avoir une très belle maison, des très belles voitures, et puis pavaner là, ça se pavaner là, voyager, aller par-ci, par-là, avoir un grand ministère, des gens qui sont là, voilà, être très bien habillé, tirer à 4 épingles, avoir des grands messages, un ministère où on voit des grandes choses. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais vous savez, au ciel, Jésus va nous essuyer des fois les larmes pour nous dire, c'est bien tout ce que tu as fait, mais j'ai été nu, alléluia, et tu ne l'avais pas vêtu. J'avais faim, mais tu n'avais pas donné à manger. Mais Seigneur, quand t'avons-nous vu nu? Alléluia. Quand t'avons-nous vu nu? Quand est-ce que tu avais fait que nous, on ne t'avait pas nourri? À chaque fois que l'autre était dans le besoin, c'était Jésus. Alléluia. Et des fois, la grandeur, c'est dans des petites choses. Venir au secours de quelqu'un, alléluia, qui est en train de suffoquer à cause de la galère, à cause de la misère. C'est pas son milieu naturel. Tu dis, hein, moi, si je suis passé par là, ça fait quoi? Est-ce que je suis mort? Alléluia. Bien-aimé, tu n'es pas différent d'un assassin. Tu n'es pas différent d'un assassin. Peut-être que quelques jours après, tu vas apprendre qu'il est mort. Tu n'es pas différent d'un collaborateur du diable. Le plan de Jésus, la volonté de Jésus, c'est que l'homme ait la vie et l'abondance. Donc, c'est important. Je te dis, bien-aimé au Seigneur, c'est important. Que personne ne te trompe. C'est Jésus qui a dit ça. Ça mérite d'être enseigné. Alléluia. Ça mérite d'être appliqué pour que les choses marchent, pour que le royaume puisse avancer. Il y a des choses que nous devons faire sur la terre pour l'avancement du royaume. Cela nécessite l'argent. Il ne faut pas en parler. C'est comme un sujet tabou dans l'église. Quand tu commences à parler de l'argent, les gens te regardent avec des yeux comme si tu viens d'une autre planète. Et vous n'habitez pas sur la terre. Vous venez d'où? Vous venez d'où? Vous n'habitez pas sur cette terre ici. Vous ne savez pas que sur cette terre ici, on a besoin d'argent. Donc, je suis en train de dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu. Et les gens ouvrent les yeux. Quand tu es là, tu exerces les gens. Quand tu vous parles de l'argent, les gens ouvrent les yeux pour maintenant commencer à mesurer ta spiritualité. Parce que Jésus, il est charnel. Toi, tu es plus spirituel que Jésus. Tu es plus spirituel que Jésus. Bien-aimé le Seigneur, on va en parler. Oui, mais sur cette terre ici, il y aura seulement que des pauvres. Les pauvres, oui, parce qu'ils n'ont pas entendu parler du message de la prospérité. Ils n'ont peut-être pas entendu. Ce n'est pas tout le monde qui va entendre parler de ça. Alléluia. Parce que sur cette terre ici, il y aura toujours la connaissance et l'ignorance. Mais quelqu'un qui a la lumière, alléluia, sur le message de la prospérité, sur l'abondance, il va se réveiller, non? Alléluia. Mais comme il y aura toujours la connaissance et l'ignorance, il y aura toujours des gens qui vont vivre, des gens qui vont périr, des gens qui vont pleurer et des gens qui vont jouir. Alléluia. C'est ça le problème. Bien aimé le Seigneur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit dans la misère, qu'il soit dans la galère. Et quand tu vois quelqu'un dans la galère, fais vite. Fais-le sortir. Parce que même il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés de l'autre côté là-bas. Ce ne sont pas des gens qui avaient rêvé d'être serviteurs du diable. Tu entends? Ce sont des gens peut-être aussi qui craignaient Dieu, qui servaient Dieu. Mais à un moment donné, ils ont tellement été coincés par le diable. Le diable a utilisé seulement la pauvreté que tu vois là. Beaucoup de gens se sont retrouvés là-bas. Si tu vas là-bas, tu leur poses ces questions. Les 3/4 se sont retrouvés là-bas à cause de la pauvreté. Le diable a utilisé la pauvreté. Est-ce que c'est une bonne chose? Aujourd'hui, on se bat avec ça dans l'église. Hein? Il y a des sectes, il y a des gens qui servent le diable. Mais cherche à savoir, dans les 3 cas,
Dans les 3 cas, c'est parce qu'ils avaient manqué de pain. C'est parce qu'ils avaient manqué d'argent, de minéral pour leurs enfants. C'est parce qu'ils avaient manqué de maison. À un moment donné, ils se sont retrouvés contre le mur. Comme ils étaient faibles, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejoint le diable. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une chose à négliger? Tu sais comment aujourd'hui l'occultisme range l'église? Tu sais? Alléluia. Pourquoi? À cause des besoins qui n'avaient pas été satisfaits. Dieu, c'est un Dieu qui comble les besoins de l'homme. Alléluia. Et ce n'est pas quelque chose que Dieu prend à la légère. Arrêtez de nous faire comprendre qu'on doit penser à non, c'est important. Nous devons enseigner aux enfants de Dieu comment dompter l'argent. L'argent, c'est quelque chose que Dieu a mis sous nos pieds. La Bible dit que Dieu a créé. Alléluia. Le ciel et la terre. Il m'a donné la domination sur les œuvres de ses mains. Il a tout mis sous mes pieds. Même l'argent est sous mes pieds. Je dois dompter l'argent. Si j'ai besoin d'argent, je dois voir l'argent. Pour me faire comprendre que non, l'argent là, déjà, Dieu est spirituel. Ce qui est mieux, c'est la spiritualité. Qui t'a dit que l'argent, c'est pas la spiritualité? Derrière l'argent, il y a une spiritualité terrible, bien aimé. On va en parler. Il y a une spiritualité terrible. Tu vois l'argent que tu vois là. Si tu n'es pas spirituel, tu ne vas pas maîtriser ça. Si tu n'es pas spirituel, l'argent va s'envoler, ça va partir. Ce sont les gens qui sont puissants, alléluia, les gens qui ont une grande spiritualité, qui peuvent dompter l'argent. Voilà pourquoi la Bible dit que ton Dieu ordonne aussi que tu sois puissant. Parce que si tu n'es pas puissant sur cette terre ici, on va te voler. Alléluia. Écoute, les gens ont la grande révélation du diable qui tue. Ils ont la grande révélation du diable qui détruit. Mais les gens n'ont pas la grande révélation du diable qui vole. Tu vois, le diable ici, c'est un voleur expérimenté qui vole les gens chaque jour, même sans que les gens puissent se rendre compte. Le diable vole à cause de l'ignorance. Mais je dis au nom de Jésus, toi, le diable ne va pas te voler. Je dis, le diable ne va pas te voler. Alléluia. Il ne va pas te voler. Le problème, ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous puissions avoir l'argent. Le problème, ce n'est pas que Dieu il est mauvais. Ou bien Dieu il ne peut pas venir nous secourir. Je dis la voie par excellence, c'est le travail. Dieu, quand il envoie l'argent par la puissance. Mais la voie par excellence, c'est le travail. La Bible dit dans Proverbe 14, verset 23, alléluia, que tout travail procure de l'abondance. Mais Dieu a aussi d'autres voies parce que mon Dieu n'est pas limité. Alléluia. Mon Dieu n'est pas limité. La Bible dit que Dieu a 1000 façons de nous délivrer. Si Dieu sait que j'ai besoin d'argent, il va attendre les 5. Ou bien les 20, les jours qu'on me paye. Les 20, les 31, il attend. Non? Il va attendre pourquoi? Mon Dieu n'est pas limité. S'il veut me donner, il n'est pas obligé d'attendre que mon employeur puisse me donner de l'argent. Il peut faire venir l'argent par sa puissance. Il a des voies que seul lui connaît. C'est lui qui définit les voies. Il a les voies. Il peut faire venir l'argent par sa puissance, bien aimé dans le Seigneur. Dieu dompte l'argent. C'est lui qui est le maître de l'or et de l'argent. Ce n'est pas ton employeur. Alléluia. Alléluia. Mais le principe par excellence de la prospérité reste le travail. Quel que soit le domaine, il faut que tu puisses travailler. Il faut que tu puisses être diligent. Alléluia. Il faut que tu puisses être diligent. Quel que soit le domaine. Ne dis pas que non, parce que moi je suis un serviteur de Dieu, je peux dormir du matin au soir. Non. Tous les gens que là tu envies là, tous les grands là, tu veux devenir comme eux, non? Va leur poser la question. Ils sont des gens qui bossent, ils sont des gens qui travaillent. Un jour, je vais t'expliquer que la prière, c'est aussi un travail. Beaucoup de gens n'aiment pas prier parce que c'est difficile. Toi, tu penses que prier, c'est facile. Ça te demande de l'énergie, de la force. De la même manière que tu as besoin d'énergie pour te réveiller le matin. Allez, je ne sais pas moi, la fonction publique. Tu as besoin aussi d'avoir la force, d'appliquer l'énergie, la force pour prier. Ce n'est pas de la blague. Alléluia. Tous ces gens-là que tu vois, les généraux de la force, ce sont des gens qui bossent, qui prient, qui travaillent, qui lisent la Bible. Ils sont diligents ce qu'ils font. Si tu aimes la négligence et la paresse, le diable va te voler. Alléluia. Bien-aimé le Seigneur, le diable est un voleur. Alléluia. Le diable est un voleur. Et il a développé des stratégies terribles de vol. Le diable peut te voler spirituellement, il peut aussi te voler physiquement. Tu sais, sur cette terre ici, il y a des gens qui se font voler physiquement par le diable. Quand il vient te raconter comment le diable l'a volé telle ou telle autre chose, tu peux rester bouche bée comme ça. Tu ouvres seulement la bouche comme ça. Tu ne crois même pas que c'est vrai. Tu penses qu'il est en train de raconter des bêtises. Mais c'est la vérité. Il y avait une femme qui a raconté que
Elle avait constaté que quand elle a de l'argent à la maison, elle voit une souris là en train de se promener dans la maison. Mais dès qu'elle n'a plus d'argent, ou bien si ces derniers jours elle n'a pas d'argent, si ces jours-là elle n'a pas d'argent, cette souris-là, elle ne la voit plus. Oh, mais elle a vu ça. Quand cette souris vient apparaître seulement, paf, elle constate que son argent disparaît. Oh, puis un jour elle a tenté une chose pour confirmer que c'était la souris qui venait prendre. Elle a pris l'argent. Elle a mis ça dans l'essuie-main. Vous voyez, l'essuie-main, comment c'est épais, non? Donc, c'est peut-être une fourmi qui peut entrer là-bas, même un concret là. Mais une souris va entrer dans un essuie-main qu'on a enroulé. Elle met l'argent là-bas. Elle met dans l'armoire. Alléluia. Mais ce jour-là, le voleur expérimenté est entré dans la souris. Alléluia. La souris est venue dans la maison. La souris a repéré l'endroit où l'argent était caché. Dans la garde-robe là-bas, dans l'essuie. La souris est venue. La souris est entrée dans l'essuie. La souris a pris l'argent. Et cette femme-là a vu la souris sortir avec l'argent. Des choses qui se passent sur cette terre ici. Il y a des gens qui voient des choses comme ça disparaître. L'argent disparaître, les bijoux disparaître, des documents importants. J'en connais quelque chose, bien aimé. Des documents importants comme ça qui disparaissent. Le diable, c'est un voleur. Le diable, c'est un voleur expérimenté. Il vole des fois physiquement. Il y a même des enfants qui sont volés. Tu sais qu'aujourd'hui, le vol des enfants, c'est devenu inquiétant dans le monde. Parce que je n'ai pas les chiffres, je ne veux pas te donner des faux chiffres. Mais quand tu entends le nombre des enfants qui disparaissent chaque jour, par exemple, même en France, là, les nombres des enfants qui disparaissent chaque jour en France, tu vas t'étonner. Tu ne te rends pas compte, hein, mais le diable vole les enfants des gens. Tu vas dire, il les vole pourquoi? Certains, c'est pour des travaux forcés. Certains, c'est pour la prostitution. Certains, c'est parce qu'il y a des parents quelque part qui ont besoin des enfants. Et le diable vole comme ça. Ce qui fait que maintenant, là, pour même voyager avec les enfants, c'est devenu un casse-tête. Beaucoup de documents pour que tu prouves que ce sont vraiment tes enfants. Le diable vole, qu'est-ce que tu penses? Alléluia. Il nous vole chaque jour sans que nous puissions nous en rendre compte. Alléluia. Il y a des gens comme ça, même ils reçoivent l'argent. Ça, c'est spirituellement. Paf, ils tombent pas malades au nom de Jésus. Les enfants tombaient malades. Ou bien c'est soit quelqu'un dans la famille. La première personne qu'on appelle, c'est lui. Toi, tu penses que tu es un bon samaritain. Tu es quelqu'un que le diable vole. Alléluia. Le diable te vole. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être bon samaritain là-bas. D'autres personnes, dès qu'ils reçoivent l'argent, c'est pour les futilités. Quand il n'avait pas, il avait des grands projets. Oh, je vais faire ceci, c'est là, pour changer la vie de ma femme et de mes enfants. Dès qu'il reçoit l'argent, futilité. Oui, on peut dire non, que ça peut être sa façon. Sa façon, bien aimé dans le Seigneur. La vie est spirituelle. Des fois, il faut porter des loupes spirituelles pour chercher à savoir ce qui ne va pas ici. Toi, un adulte comme ça, quand tu reçois l'argent, la première chose à laquelle tu penses, c'est acheter des sucreries. Tu as femme et enfant qui t'attendent dans la maison. Mais toi, tu prends l'argent vite dans l'alimentation. Tu achètes des biscuits, des bonbons. Je ne te raconte pas des bêtises. Hein. Je te raconte ce qui est vrai. Il y a des gens comme ça. Et puis lui-même, il ne sait pas pourquoi il fait ça. Et puis quand il rentre comme ça à la maison, peut-être il rentre avec la moitié de l'argent. D'autres personnes, quand on paye, vite, il va au marché là-bas, là-bas. Il achète la nourriture pour lui et pour les gens. Il boit. Tout le mois, si tu n'avais pas bu, tu étais mort. Pourquoi quand on te paye, la première chose que tu fais, tu vas d'abord boire? Pourquoi tu ne rentres pas d'abord à la maison? Il y a des besoins là-bas, non? Des fois, c'est le diable. Il développe des stratégies pour voler les gens. Il fait ça sagement intelligent pour qu'on ne sache pas que c'est lui. Mais c'est lui. C'est lui qui vole. Alléluia. D'autres, c'est un goût de luxe diabolique. Alléluia. Toi, tu gagnes $500 et tu veux t'acheter des vêtements de $200, des $300. Tu n'es pas fou. Alléluia. Et tu es comme ça bourré des dettes. Tu ne comprends pas? C'est lui. Il ne veut pas. Alléluia. Il ne veut pas. Dieu, c'est un Dieu qui envoie de l'argent. Au lieu de récession, il y a des ayants droit diaboliques qui sont là-bas. Que ces ayants droit diaboliques soient foudroyés par le feu du Saint-Esprit. Qu'ils brûlent au nom de Jésus. Alléluia. Je chasse ces ayants droit diaboliques au nom de Jésus. Qu'ils laissent tes finances, qu'ils laissent ta prospérité. Dieu veut que tu sois dans l'abondance. Alléluia. Il est le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse avec gloire. Il n'y a pas un besoin que le Seigneur ne peut pas pourvoir, auquel le Seigneur ne peut pas pourvoir. Alléluia. Mais le problème, c'est qu'il peut y avoir des alliances diaboliques financières qui sont là. Ils sont en train de travailler. C'est un des moyens par
par lequel aussi le diable nous vend. Bien-aimés dans le Seigneur, un des moyens par lequel le diable nous vend. Mais je ne pourrais pas en parler dans cette vidéo parce que sinon ça va nous prendre trop de temps. Ce que je peux faire, c'est de scinder la vidéo en deux. Ça veut dire que je donne la première partie, la deuxième partie, je vais la donner dans une la fois prochaine. Ça va? Mais déjà, je peux énoncer quelques alliances financières, quelques éléments qui peuvent causer des alliances financières diaboliques. Alléluia, que j'ai sélectionné. Il peut y en avoir plusieurs, mais moi j'ai sélectionné quelques éléments, alléluia, qui peuvent causer des alliances financières diaboliques, qui peuvent nous faire entrer dans des alliances financières diaboliques, qui font que quand Dieu nous envoie ces bénédictions, qui nous envoie de l'argent, parce qu'on est en train de parler de l'argent, quelque chose se passe au lieu de la réception. On se fait voler. Le lieu de la réception, ça peut être les mains. Alléluia. Ça peut être les pieds, ça peut être le dos, ça peut être le ventre, surtout pour la femme. Le ventre est un lieu de réception des bénédictions de Dieu. C'est un lieu de bénédiction. Ça peut être le front. Alléluia. Mais spirituellement, quelque chose se passe. Il y a un transfert, une déviation qui se fait, alléluia, à cause des alliances que nous avons contractées, qui ont été créées par ces choses. La première chose dont on va parler la fois prochaine, c'est le fait de ne pas mettre Dieu au centre de sa prospérité, au centre de sa richesse, au centre de ses bénédictions. Et quand on ne met pas Dieu au centre, il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. Un vide qui se crée. Et dans le monde spirituel, on n'aime pas le vide. Si vous n'invitez pas Dieu dans votre abondance, dans votre prospérité, dans vos richesses, Dieu ne se retrouve pas au centre. Alléluia. Le diable va s'inviter lui-même. Il va commencer à gérer, il va commencer à régner là-bas. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui ne voient pas les bénédictions de Dieu parce que ils cherchent de l'argent, bien cherchent la prospérité, la richesse pour eux. En fait, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour l'avancement du royaume. Dieu ne se retrouve pas là-bas, Dieu n'est pas au centre. Ce qui fait que le diable vient régner et le diable finit par voler. Pourquoi Dieu va vous donner quelque chose que le diable va finir par vous voler? Alléluia. Et vous contractez comme ça inconsciemment une alliance avec le diable qui profite du vide, qui vient et qui commence à tout gérer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le fait de briser sciemment les principes bibliques de prospérité. Cette chose-là, alléluia, ce vice-là, nous fait entrer, alléluia, dans une alliance financière diabolique avec le diable. La troisième chose, c'est la mendicité. Le fait d'être là seulement en train de demander, parce que la Bible dit, Matthieu 7, demander. On va voir, demander quoi? Demander à qui? Si vous demandez à la mauvaise personne, vous risquez de contracter une alliance financière diabolique. Cette personne-là s'enrichit, elle va de l'avant, elle prospère. Mais vous, entre-temps, vous régressez. Alléluia. Et vous, entre-temps, vous vous faites voler parce que vous avez ouvert une porte, parce que vous avez donné l'accès au diable au moyen de la mendicité. La quatrième chose, c'est la cupidité. La cupidité peut vous faire entrer dans les alliances financières diaboliques. Il faut faire attention. Ce n'est pas toute chose qu'on doit recevoir. Bien aimé le Seigneur, sur cette terre ici, il existait. Non, merci. Alléluia. Non, merci. Est-ce que c'est une insulte? Alléluia. Il y a des choses qu'il ne faut pas recevoir. On va en parler. Il y a des alliances spirituelles, des alliances financières diaboliques qui sont contractées tout simplement parce qu'on est cupide. Tout le monde a les gâté. Tout n'est pas cadeau. La cinquième chose, ce sont les dettes. Alléluia. Les dettes ouvrent la porte aux alliances financières diaboliques. Il faut gérer les dettes. Alléluia. Il faut prendre la décision d'arrêter avec ça, surtout quand ce n'est pas nécessaire. Quand ce n'est pas nécessaire. Et je crois que c'est la sixième chose, c'est le fait d'avoir un hôtel de prière pour l'argent. Il faut avoir un hôtel de prière pour l'argent. La Bible dit dans 1 Timothée 4:5 que tout est sanctifié par la prière et par la parole. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois savoir déclarer sur ton argent. Toi, tu ne déclares pas. Et quand tu reçois et quand tu donnes, tu t'exposes aux alliances financières diaboliques. Tu dois savoir comment prier pour ton argent. Je veux t'ouvrir mon cœur, je veux te dire, alléluia, c'est qu'il faut que tu fasses. Dieu va nous faire grâce. On va en parler. Bien-aimé en le Seigneur, tout est sanctifié par la prière, par la parole. Quelles sont les paroles que toi tu déclares quand tu donnes ou quand tu reçois? Alléluia.
Comment tu pries pour ton argent? Ne pense pas que l'argent que tu vas commencer à recevoir, ça va venir exclusivement des enfants de Dieu. Tu n'auras pas des billets sur lesquels on a écrit cet argent provient des enfants du diable. Et puis des billets où on écrit cet argent provient des enfants de Dieu. Non. Il y aura de l'argent qui va provenir des enfants du diable et de l'argent qui va provenir des enfants de Dieu. Maintenant, tu vas faire quoi pour sanctifier ça? Nous-mêmes, on sait comment les enfants du diable reçoivent leur argent, non? Donc, il y a un travail à faire là. Pour gérer l'argent, pour dompter l'argent, il faut une spiritualité. Alléluia. Sinon, on peut te donner de l'argent, bien aimé le Seigneur, on peut te donner beaucoup d'argent et tu risques de perdre ça comme ça parce que l'argent est spirituel. De la même manière, tu vois, la terre ici, l'eau, le vent, le feu véhiculent des forces qu'il faut dompter. Tu vois, pour bien vivre sur cette terre ici, il faut dompter les forces qui sont dans la terre. De la même manière, pour bien garder l'argent, pour prospérer sur cette terre ici, pour dompter l'argent, il faut gérer des forces. Si tu ne sais pas comment gérer ces forces-là, tu vas te faire voler. Alléluia. Il faut prier pour ton argent parce que le diable a développé des stratégies pour nous faire entrer, pour nous faire hériter des fois des alliances financières diaboliques afin qu'ils puissent être capables de nous voler. Mais je prie au nom de Jésus qu'on ne va pas te voler au nom de Jésus. Je prie que les alliances financières diaboliques dans lesquelles tu étais rentré soient brisées au nom de Jésus. Que les ayants droit qui viennent de te voler au lieu de la bénédiction, quand Dieu envoie la bénédiction, quand Dieu envoie l'argent, que ces ayants droit diaboliques puissent brûler au nom de Jésus. Et que tu vives la bonté de Dieu, que tu vives l'abondance. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Bye.